Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous reprends aujourd'hui de l'accueil de l'hôtel. On part dans un autre hôtel aujourd'hui à Milna, qui fait partie du même groupe que cet hôtel. Donc on va aller voir tout ça, ça va être chouette. Alex est en train d'attacher le petit avec le cosy et puis on part. On va prendre le petit déj là-bas, ça va être chouette. On vient d'arriver, regardez comment c'est joli. On va faire le tour de l'hôtel après, là on va prendre notre petit déj. Du coup qui est assez semblable à l'autre hôtel. Non, regardez, il y avait un trou avant. Il y avait un trou. Il y a une autre piscine là en bas, je pense que c'est la piscine avec débordement sur la mer. Donc on ira voir juste après. Et là-bas en bas, on a la mer. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble. Avec la deuxième piscine. Et c'est bien une piscine à débordement. Et là il y a la piscine pour les enfants. Comment c'est trop joli. Oh, c'est magnifique aussi ici, hein, franchement. Regardez l'eau comment elle est transparente. C'est très très joli, j'adore. C'est trop joli. Bon du coup on vient de se poser juste ici, il y a plein de petits endroits trop mignons, c'est vraiment très joli. L'endroit avec la mer est vraiment très très joli, j'aime beaucoup ici. Avec les rochers etc, c'est très très beau, j'adore, 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 j'adore. On disait avec Alex qu'on viendra en Croatie parce qu'on a trouvé ça trop beau et que c'est vraiment pas loin de chez nous. Mais qu'on viendrait quand il aurait le permis bateau. Parce que du coup vous pouvez louer un bateau, genre vous allez à l'hôtel ou vous louez une villa et puis vous prenez un bateau pour la semaine. Et vous pouvez bouger partout, aller sur les petites criques, les petites plages, et ça c'est vraiment cool quoi. Parce que c'est, je veux dire, la mer est magnifique ici, c'est vraiment de l'eau transparente. Et je savais pas qu'il y avait de l'eau comme ça, si près de chez nous quoi. Franchement, à chaque fois je fais le rapport avec l'Espagne, le Portugal, parce que c'est des endroits où je suis allée souvent. Ça a tellement rien à voir quoi, en termes de beauté d'eau et tout ça et des plages, ça n'a rien à voir. Mais ici aussi t'as l'avantage, c'est que la mer est beaucoup plus calme comparé à la Méditerranée. Tu sais, t'es dans... Ouais, enfin j'ai failli me noyer. J'ai quand même failli me noyer hier. Non, t'as paniqué parce qu'il y avait aucun danger. Mais ici c'est beaucoup plus protégé. La mer, tu l'as jamais vu démonter comme tu peux la voir en Méditerranée dès qu'il y a un peu de vent. Mais c'est trop beau, regarde là comment c'est transparent. Ouais. Mais on dirait l'eau de Tahiti. Franchement, je suis même pas sûre qu'elle soit si claire à Tahiti. De souvenirs. Si. Au bord des plages comme ça. Si. Mais il y a très peu de plages à Tahiti. Je te jure, franchement, moi je suis vraiment sur le cul hein, pour ça. Tu aimes bien Mila? Alors ce qui devait arriver arriva. Mila s'est fait des bobos avec les rochers. Voilà.
Oh, c'est des petits bobos. Hein. Et alors, ça dit quoi le canoë, t'aimes bien? Oui. T'en referas un tour avec maman après? Oui. Attention, c'est pas pareil, hein, maman, c'est une folle hein, en canoë. Alors encore avec toi. Mais non, 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 t'inquiète pas, maman, c'est une championne. Ouais, t'as pas l'air de me croire. Hein. Bon, après ce petit tour en canoë et ce petit repas qu'on vient de prendre, comment dire, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose. Qu'il nous manquait le coon, celui qu'on appelle le coon. Ceux qui connaissent South Park qui savent qui est le coon, c'est le raton laveur. Le petit raton laveur, le doudou d'Owen et sa tutute. Donc c'était un peu la crise. Qu'est-ce que t'en penses, Rox? On va y arriver ou pas? Une belle connerie. Hein. J'ai oublié mon masque de plongée aussi. Si j'avais su qu'il y avait des criques comme ça, enfin des criques, des rochers et tout, c'est magnifique. Vous l'avez vu en GoPro, mais je les ai pas vus moi. Je vous les ai filmés. Et les criques, c'est un truc de fou. J'adore. J'ai trop envie de revenir parce que là, du coup, on est là qu'une demi-journée. Et je vais être très honnête, moi je suis à l'accueil de l'hôtel depuis 2 heures pratiquement pour l'endormir, etc. Pour le laisser au calme parce que c'est un peu la crise, voilà. Il dit jamais rien, ouais. Franchement de la semaine, tout le monde m'a dit mais votre enfant il pleure jamais, il est hyper sage, c'est un truc de fou. Bah là il s'est rattrapé. Aujourd'hui, il me fait la misère, il se rattrape pour toute la semaine. Et sans tutute et sans doudou, c'est vrai que c'est plus compliqué, voilà. On n'avait jamais testé, bah maintenant on sait. Voilà. Fais pas semblant à la caméra d'être sage et de faire des sourires parce que c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas ça. Parce que dans 2 minutes, il va nous faire... Et là... C'est le drame. C'est le drame. Bon, j'aurais bien aimé que Rox nous montre ses talents de pagayeur parce qu'elle me saoule. Ouais, la descente de la Lesse en Belgique c'est trop bien, les gorges du Verdon, machin, je veux faire du canoë. Et ben on va voir. T'es trop fort pour faire. T'es trop fort pour faire quoi, du canoë? Qu'est-ce qu'il a choisi? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. On va arrêter là, on va passer à la scène suivante parce que ça devient n'importe quoi. On dirait un film de Quentin Dupieux. C'est la galère au sens propre. Owen est toujours emballé par les arbres. C'est son trip, les arbres. Oh, les arbres, ils sont beaux les arbres. Coucou, papa te filme. Voilà ce qu'il voit. Ouais, t'es de meilleure humeur, hein. T'as fait ta sieste, t'as eu ta tétée. Hein. Tu comprends pas ce que je dis? Ah, les arbres. Bon, nous voilà de retour à la chambre. J'ai lavé Mila Bichou. J'ai lavé Owen Babychou qui a récupéré son doudou et sa tutute. Je vous explique pas comment il était content. Ah, ça va mieux tout de suite. Je ne sais pas quelle heure il est, mais on part à 17h30. Et il est 16h45. Alex prend sa douche et c'est terminé. On part à l'aéroport à ce moment-là. On va peut-être croiser Elissa et Nico à l'aéroport parce qu'eux ils arrivent. C'est pas sûr. Avec Ella, c'est pas sûr. On va voir. C'est pas certain parce que si ça tombe, ils vont arriver, ils seront déjà sortis de l'aéroport, que nous on sera déjà dedans coincés, on verra bien. J'espère qu'on les verra. Parce que... Moi aussi, parce que moi j'ai envie de voir, j'ai envie de dire coucou à Ella. Ah bah oui, c'est dommage qu'Ella elle était pas là en même temps que nous. Hein. Oui. Ouais, c'est comme ça. En fait, c'est... Enfin, ils font venir des influenceurs, mais jamais la même semaine, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pour ça que Elissa ne pouvait pas être là en même temps que moi. J'aurais été ravie de la voir. Mais bon, voilà, ils vont bien s'amuser, je pense aussi.
Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont faire à leur tour, parce que bon, bah, à mon avis ils vont pas avoir le même programme que nous, hein. C'est pas pareil, bah, nous on a un bébé et puis même Elissa elle a d'autres envies que moi, enfin que nous quoi. Et donc voilà, mais j'espère en tout cas qu'on va les croiser franchement. Ils vont peut-être être dans la même chambre, ce serait drôle. Ça m'étonnerait qu'ils les mettent dans la même chambre, mais peut-être, qui sait. On va rentrer à la maison tranquillement. Comment c'était cette semaine? T'as bien aimé? Oui. C'était cool? T'aimerais bien revenir? C'est quoi que tu as préféré? Je vais faire le petit bateau avec papa. Le petit bateau de tout à l'heure? Avec papa? Pourquoi pas avec moi? On l'a fait à deux aussi. Les deux. Les deux, t'as préféré avec papa? Pourquoi t'as préféré avec papa? Explique à maman. Parce qu'il savait mieux que moi. Il savait mieux que moi, tu veux dire? Non. Il savait mieux que moi? Oui. Il savait mieux faire quoi? Il savait mieux faire avancer le bateau? Bon, t'as bien aimé les piscines aussi de l'hôtel? Oui. Et il y a autre chose que tu as adoré ici? Les massages Les massages. et les personnages. Les personnages, bon. On avait deux. C'était bien cool. En tout cas, je vous rappelle, si ça vous intéresse, qu'il y a toujours un code de réduction de 5% en barre d'infos. Voilà, je vous le remets en barre d'infos une dernière fois. Et je remercie Jet Tour pour ce voyage. C'était vraiment chouette. Ça nous a fait super plaisir. Ça nous a fait du bien. Et puis on rentre chez nous, voilà. On rentre à la maison. On va aller voir mamie parce que mamie demain vient te voir. Donc dès demain, mamie sera à la maison. Peut-être 2 ou 3 jours, on verra. Et puis voilà. Let's go! Ou 4 jours. Ou 4 jours, ou 5 ou 6. Oui, on sait pas. Vous connaissez tous cette situation où quand vous demandez un café, on vous sort un expresso. Et quand vous demandez un expresso, on vous sort un ristretto. Mais là, j'ai demandé un expresso. Et c'est le plus petit café qu'on m'ait jamais apporté. C'est même plus un café, je me demande... je sais pas ce que c'est. Vous voyez, comparé à mon pouce, la taille du truc. Et il y a ça dans le fond de la tasse. Je crois qu'on bat tous les records de... Je sais pas si c'est de la radinerie ou de la connerie, mais... Ristretto, expresso, americano. Voilà, c'est expresso. Alors si j'avais demandé un ristretto, qu'est-ce qu'il m'aurait ramené? J'aurais tendu ma langue. Et le mec serait pointé avec une paille, il m'aurait mis une goutte sur la langue et il aurait fait... That's it. Merci. On en parle de cet enfant surexcité par les images Disney. Ça c'est de la lessive. Non, 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 non. Ça c'est Ariel. C'est de la lessive, il est bête. Ariel c'est de la lessive. Là c'est plein de princesses. La Belle au bois dormant, Cendrillon. Hop, 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 hop. Mulan, Ariel, Pocahontas, Yasmine. Bon, je vais reprendre la maison. Vanné. Mon Dieu que le trajet était long. Il est 3 h du matin. Quand on est arrivé à l'aéroport, les mecs n'avaient pas envie de décharger les bagages. Du coup ça a été très long, très très long. 3 heures, je vous mens pas. Non. 3 h moins 4. Donc on a mis, j'allais dire on a mis les enfants couchés, mais ils étaient endormis sur le trajet. Fatalement, du coup on les a transportés dans leur lit plus exactement. J'hésite, j'ai très soif, mais j'ai la flemme de boire un coup. Donc je vais voir ce qui reste dans le frigo. Je vais quand même boire un verre d'eau pétillante. Et ensuite au lit. Et demain c'est l'école pour Mila. Ça fait un bout de temps qu'elle est couchée, mais bon. J'ai envie qu'elle aille quand même sa dernière semaine d'école, vu qu'elle a loupé pas mal d'écoles. Bon, ça fait polémique, hein, bien sûr, sur le... Oui, elle loupe de l'école, mais je trouve que les voyages c'est formateur, même si là c'est pas un voyage, comment dire, de visite pure, mais d'un côté, elle a que 4 ans, mais bon, elle rencontre des gens qui sont différents dans la mesure où ils parlent pas forcément la langue et tout, elle apprend d'autres choses, on visite des villages, on fait plein de trucs, quoi, voilà. Et je trouve ça bien, parce que moi j'ai beaucoup voyagé avec mes parents quand j'étais petit. Si je dis pas de bêtises, je suis allé, après la chute de l'URSS, je suis allé à Berlin, je suis allé en Pologne, en République tchèque, les pays de l'Est quand j'étais petit, plein de trucs comme ça, enfin bref. Trucs que je souhaite à Mila, mais bon, je crois que j'avais 6 ans hein, quand on a commencé, si je dis pas de bêtises, 93, ouais, je devais avoir 6 ans. Donc voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai envie que Mila le fasse aussi parce que ça fait partie de la vie. On apprend aussi beaucoup en voyageant, en prenant l'avion, en voyant d'autres pays, rien que le fait de voir. Et j'espère qu'Owen fera pareil, même si là, bon,
Il est tout petit, on l'a emmené parce que voilà, on emmène tous nos enfants en vacances. On va pas en laisser un à la maison, c'est comme ça. Bref, tout ça pour dire que c'était fatigant, mais on est déçus parce que c'est la canicule en France, mais on revient 13 degrés la nuit. Ouais, bah apparemment je crois que c'est fini, on a loupé ça, on l'a vécu en Croatie la canicule. Et ils annoncent du 25 degrés cette semaine, 23, ce qui somme toute plutôt raisonnable. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu, c'était marrant ce matin, Mila elle a kiffé le canoë, elle veut en refaire. Allez, moi je vous dis à demain parce que là je ne tiens plus, le lit m'appelle. Allez, ciao.